Lancer une entreprise, oui, ça comporte son lot de défis, c'est certain. Ah ça oui. Mais alors, dénicher des fonds avant même d'avoir fait la première vente, oula, ça peut sembler une véritable montagne. Mhm. C'est une étape fondatrice, quoi, et souvent un peu nimbée de Tout mystère. à fait. Aujourd'hui, on va plonger précisément là-dedans. L'accès au financement initial, celui qu'il faut obtenir avant que l'activité démarre vraiment. Le nerf de la guerre, au tout début. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur des recherches, notamment sur l'entrepreneuriat, avec un œil sur le contexte africain, et aussi sur des guides pratiques pour les affaires sur le continent. Des sources intéressantes, oui. Notre mission, si on peut dire, essayer de démystifier un peu comment les créateurs d'entreprises, ils trouvent ce premier capital si important. C'est quoi les obstacles, les leviers? Bon, explorons ça. Oui, c'est vrai que la manière dont ce capital de départ est trouvé, c'est vraiment un aspect déterminant. Très étudié d'ailleurs. Ah oui. Oui, c'est souvent cité comme une difficulté majeure, un vrai goulot d'étranglement, dès les tout premiers pas. Oui, et justement, une étude qu'on a consultée sur les entrepreneurs africains, elle analyse précisément ça, comment ils ont rassemblé ces fonds initiaux. Mhm. Et ça montre bien à quel point cette phase, avant même de générer le moindre revenu, elle est critique. Absolument critique. Et quand on pense aux sources de financement à ce stade si précoce, euh, les institutions, ça vient souvent à l'esprit. Les organismes de développement, par exemple. Oui, Un des documents mentionne les Development Corporations, ces entités, souvent publiques ou semi-publiques, faites pour financer le développement économique. Leur rôle est souvent mis en avant, quoi. ah mais oui, mais c'est là que l'étude apporte une nuance intéressante, voire un peu surprenante, hein. Ah bon, laquelle? Bah, il apparaît qu'en réalité, une proportion assez faible des entrepreneurs interrogés a vraiment obtenu son capital de départ via ces corporations, même après qu'elles aient été mises en place. Ah oui, d'accord. C'est intéressant, ça. Oui, ça suggère un décalage potentiellement entre les mécanismes affichés et la réalité sur le terrain pour les porteurs de projets au moment où ils sont le plus fragiles en fait. C'est une observation très juste. Et ça soulève une question clé. Si le financement institutionnel formel n'est pas toujours la première porte d'entrée, Alors d'où vient l'argent? ben voilà, d'où provient ce capital vital? Et là, ça met en lumière le poids, souvent énorme, des réseaux personnels. Ah, le fameux réseau. L'épargne personnelle aussi, accumulée avant, ou même l'expérience et les ressources qui viennent d'activités précédentes. Donc ces ressources plus personnelles ou du réseau proche, elles semblent jouer un rôle pivot en quelque sorte. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que le profil même de l'entrepreneur, qui il est, ce qu'il a fait avant, ça devient encore plus déterminant à ce stade? Au niveau d'études, même le fait d'avoir vécu en ville, tout ça semble lié à de meilleures compétences entrepreneuriales, du moins perçues comme telles. Et on peut imaginer logiquement que ce bagage, cette crédibilité, ça influence directement sa capacité à convaincre et donc à trouver des fonds avant d'avoir des preuves concrètes comme les ventes. Exactement. C'est une question de confiance, de réseau qu'on pourrait activer, de savoir-faire qu'on lui prête, quoi. C'est tout à fait ça. Ce profil personnel est donc une variable clé, clairement. Mais bon, au-delà de l'individu, est-ce qu'il y a des soutiens plus structurés? C'est là que les politiques publiques, en théorie, elles peuvent jouer un rôle. On pense à quoi par exemple, comme mesure? On peut parler du concept de subvention au démarrage. Un document de travail qu'on a vu aborde ça. L'idée, c'est de réduire les coûts initiaux, surtout pour chercher et valider les opportunités. Ça peut aider, hein, notamment les plus jeunes ou ceux avec moins de ressources propres. Et ça peut aussi être des cadres légaux plus incitatifs, hein. Oui, J'ai vu une mention, par exemple pour l'Angola, d'une loi sur l'investissement privé qui vise à attirer les capitaux avec des avantages fiscaux, des exemptions. mhm, Bon, même si c'est plus large, ça pourrait indirectement aider certains projets en phase de pré-lancement en rendant l'environnement plus attractif pour d'éventuels investisseurs. c'est une possibilité, oui. Mais il ne faut pas oublier non plus une autre voie, hein, l'autonomie financière dès le début. C'est-à-dire? L'étude africaine dont on parlait mentionne aussi des entreprises qui se sont développées uniquement grâce à leurs profits réinvestis, sans chercher de financement externe au départ. Ah oui, le bootstrapping. Exactement. Bon, ça contraste fortement avec la quête de financement avant les ventes dont on parle depuis tout à l'heure. Mais ça dépend sans doute beaucoup du type d'activité, non? Difficile de construire une usine avec ses économies perso. Précisément. Ça dépend énormément des besoins en capital de départ. Ça montre qu'il n'y a pas une seule recette miracle, quoi. Le contexte, les ressources de chacun, ça façonne la stratégie. D'accord. Alors, si on essaye de récapituler un peu tout ça, trouver un financement avant la première vente, c'est
Un vrai défi. Clairement. Le succès semble dépendre d'un mélange assez subtil entre le profil de l'entrepreneur, son réseau, l'accès qui peut être limité au début aux institutions, et puis l'influence potentielle des politiques de soutien. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Je vous écoute. Le vrai goulot d'étranglement pour les entrepreneurs tout au début, est-ce que c'est vraiment le manque absolu de capitaux disponibles dans l'écosystème, hein, ou est-ce que c'est plutôt la difficulté à comprendre, à naviguer dans les systèmes existants pour accéder à ces fonds, surtout quand on n'a pas déjà un réseau bien établi ou une grosse expérience derrière soi? Excellente question. Voilà. Une question à méditer, je